vais vous expliquer aujourd'hui les différentes étapes de la régularisation des stocks. Alors, en principe, nous avons une démarche à suivre, un processus, un ensemble d'étapes qu'il va falloir normalement respecter attentivement pour qu'on puisse régulariser avec un grand respect aux différents principes comptables et normes, bien sûr, du Code général de normalisation comptable. On peut régulariser, comme j'ai dit, tranquillement et dans le respect des règles, les stocks. Alors, je commençais par expliquer les différents éléments qui font objet d'une régularisation des stocks. Alors, nous avons des marchandises, nous avons des matières premières, nous avons des fournitures et des produits finis. C'est des biens susceptibles d'être stockés, marchandises, matières premières, fournitures et produits finis. Et dans cette constellation, il va falloir faire attention parce qu'il y en a des éléments qui sont stockés, achetés et stockés, et puis par la suite, il y a des éléments qui sont fabriqués et puis par la suite stockés. Alors, finalement, les éléments qui sont achetés et stockés, c'est les marchandises, les matières premières et les fournitures. Et puis par la suite, les éléments qui sont fabriqués par l'entreprise, donc c'est des outputs, et puis par la suite stockés, en principe, parce qu'il y en a parfois des entreprises qui ne stockent pas, qui travaillent à la commande, qui travaillent à flux tendu, et donc il n'y a pas de stockage, sinon il y a un minimum de stock. Et là, c'est des exceptions, mais je parle des entreprises qui utilisent le stock en étant un régulateur. Un stock permet par la suite d'amortir les chocs, ce qu'on appelle les chocs exogènes en économie. Finalement, il a une utilité, malgré que les toyotistes n'aiment pas beaucoup de stock. En l'occurrence, un très grand spécialiste, Shigeru Shinmo, il n'aime pas catégoriquement les stocks. Il dit que le stock, c'est comme l'iceberg. Il y a une partie apparente, c'est la petite partie en fait qui est apparente, qui émerge en surface, mais une grande partie de l'iceberg n'est pas apparente, ça va. Et cette grande partie-là, c'est les problèmes relatifs au stock. Alors finalement, ça, c'est une autre histoire que vous allez voir en organisation des entreprises, ou au management, autrement dit. Mais là, je parle en fait des entreprises qui utilisent le stock comme étant un régulateur pour amortir les chocs exogènes. Alors maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des éléments qui sont stockés, achetés et stockés, c'est les marchandises, les matières premières, les fournitures, et des éléments qui sont produits et puis stockés, c'est les produits finis. Ces éléments-là sont stockés et la régularisation, la philosophie de la régularisation est pratiquement la même. Les comptes changent, et on va voir ça par la suite, mais la philosophie de la régularisation est toujours pratiquement la même. On commence toujours avec une balance avant inventaire, mais il faut faire attention parce que dites avant inventaire car les travaux d'inventaire ne sont pas encore réalisés. Alors que ce soit la régularisation des stocks, les amortissements, les provisions, encore la régularisation des charges et des produits, et finalement le calcul de l'impôt, ces travaux-là ne sont pas encore réalisés. Donc c'est une balance dite avant inventaire. Alors, avant inventaire 3112N, c'est-à-dire que les derniers travaux d'inventaire réalisés, c'est les travaux d'inventaire de l'exercice N-1. Alors, je prends par la suite cette balance avant inventaire, et puis par la suite, au niveau de cette balance, on trouve soit le compte stock 2, alors stock 2A, c'est-à-dire matières premières, marchandises, fournitures, produits finis, ou on trouve variation stock 2, matières premières, marchandises, fournitures et produits finis. Donc finalement, un de ces comptes. Là, ils sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un exclut l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver au niveau de la balance stock 2 et variation stock 2, c'est une certitude mathématique. Ça, de 1. De 2, ce que vous allez trouver, que ce soit au niveau du stock 2 ou variation stock 2, c'est le stock initial. Alors, vous allez trouver le compte stock 2 débité du montant du stock initial, ou encore variation stock 2 débité du montant du stock initial. C'est-à-dire que le montant qui existe au niveau du solde débiteur, c'est toujours le stock initial. Catégoriquement encore, on ne peut pas trouver un stock, ça va, le montant crédité. Et là, je parle du solde débiteur ou solde créditeur. Donc, c'est la colonne des soldes. On ne peut pas trouver, ça va, un montant au niveau du solde créditeur. C'est encore une certitude mathématique et c'est catégorique. Maintenant, si vous trouvez le compte stock 2, ça signifie quoi? Ça signifie que le stock initial n'est pas encore annulé. Il faut faire attention parce que le comptable, en principe, doit annuler le stock initial au début de l'exercice. Toutefois, ça va, faute d'omission, donc l'oubli, ça, il peut se rattraper vers la fin. Donc finalement, si on trouve le stock 2, le compte, avec un stock initial, le montant ici,
Ça signifie qu'automatiquement, le stock initial n'est pas encore annulé. Et donc, vous pouvez vous rattraper vers la fin de l'exercice. C'est-à-dire, là, au 31-12, on l'annule. On dit, voilà, le comptable a oublié d'annuler le stock initial. Maintenant, je vais l'annuler au 31-12 et je me rattrape. Sinon, si vous trouvez le stock, variation de stock 2, toujours avec un montant divisé, ça va, c'est le montant du stock initial. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que le stock initial est déjà annulé. Donc, il a pris ce stock, ce n'est pas encore annulé, mais si vous trouvez le variation du stock, ça veut dire que le stock initial est annulé. Alors, maintenant, s'il est annulé, il faut faire attention parfois, elle est annulée, et on demande au niveau de l'examen d'enregistrer encore une deuxième fois l'opération 1, repasser l'écriture normalement de l'annulation. C'est vrai que le comptable a déjà annulé, hein, mais là on vous demande d'annuler, ça va pour vérifier est-ce que vous avez la compétence de faire ce travail-là, c'est-à-dire le travail d'annulation. Alors par la suite, sur la base de cette balance, on va essayer de passer les écritures de régularisation nécessaires. Alors les écritures de régularisation, il y en a deux. Il y a la première écriture, c'est l'écriture de l'annulation du stock initial. Il faut faire disparaître le stock initial tout simplement parce que c'est un stock qui ne sert plus à rien. Alors pourquoi? Parce que le stock initial, il y a des entrées, des achats, il y a des sorties, des ventes ou des consommations. Et donc finalement, ce stock initial va changer mathématiquement vers la fin. Donc il va disparaître, il va laisser la place au stock final. Donc finalement, le comptable n'a rien à faire avec un stock initial qui va disparaître ultérieurement, une bête. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'annuler le stock initial. Alors, pour annuler le stock initial, c'est très très facile. Vous débitez le compte variation et vous créditez le compte stock de variation stock et stock de variation stock du montant du stock initial. Alors, attention, variation du stock, c'est un compte qui se trouve dans la classe 7 ou la classe 6. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va, les biens qui sont achetés, marchandises, matières premières et fournitures, c'est des biens dont la variation du stock se trouve au niveau de la classe 6. Voilà. Mais les biens qui sont produits, produits finis, produits en cours, produits résiduels, c'est produits encore semi-finis, c'est des produits en fait dont la variation se trouve au niveau de la classe 7. Donc il faut faire attention, si vous êtes en train de chercher par hasard la variation du stock de marchandises, matières premières, fournitures, vous cherchez dans la classe 6. Si vous êtes en train de chercher la variation stock de produits finis, il faut chercher dans la classe 7. Ça va? Alors pour ne pas perdre énormément bien sûr de temps. Et vous créditez le compte stock 2 qui commence avec 3.1, stock 2, alors stock de marchandises, matières premières, fournitures et produits finis. Du moment où vous voulez passer de l'écriture de la constatation au 31-12, il faut faire attention, j'ai mis ici le 1.1, c'est-à-dire que l'écriture doit en principe passer le 1.1, mais si, comme j'ai dit tout à l'heure, le comptable a oublié, vous avez par la suite tout le droit de vous tirer les épingles du jeu et donc vous vous sauvez vers la fin de l'exercice. Alors maintenant, si vous voulez passer l'écriture de la constatation au 31-12, c'est tout simplement un inverse de quoi? De l'écriture initiale. Qu'on inverse l'écriture initiale. C'est comme s'il s'agit d'une contrepassation complète. Ça veut dire vous débitez le compte stock 2 et vous créditez le compte variation stock 2, mais maintenant avec un montant qui correspond au stock final. Voilà. Ça, c'est l'écriture et les écritures de régularisation. Ces écritures de régularisation vont être transposées sur les comptes schématiques. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de report. Ça va entre les différentes étapes. Ça va un mouvement de report. Le comptable passe par un ensemble d'étapes qui constituent le processus de régularisation et ce travail-là, dit travail de report. Alors maintenant, vous avez le compte stock 2 et le compte variation stock 2. Et comme vous le constatez, moi je commence avec le stock de 3.1. Alors, vous avez un montant qui correspond au stock initial débité. C'est très très normal. Au niveau de l'actif circulant, vous avez un stock initial. Mais on va par la suite l'annuler. Vous voyez, le stock initial il est crédité et là c'est le mouvement ici. Hein? Il est là. Hein? D'accord? Donc je suis en train de créditer. Je suis en train de créditer. Le stock initial, il est là. Il est crédité. Là, c'est ce qu'on appelle des mouvements. Là, c'est un mouvement. Et puis par la suite, le stock final, il est débité. Donc vous avez un stock initial, il est là, crédité. Et vous avez un stock final qui est débité. Alors finalement, le stock initial est annulé et finalement remplacé par le stock final. Donc si on calcule un solde débiteur qui correspond au stock final. Donc mathématiquement, c'est toujours un solde débiteur. Vers la fin, le compte stock 2, ça va présenter un solde débiteur, qui correspond toujours au stock final. Donc c'est une certitude encore mathématique. Et j'ai mis ici sans exception. Ça veut dire que c'est une certitude mathématique. Par la suite, nous avons le compte variation de stock 2. Alors je répète, attention, vous avez 7 et 6. Ça veut dire que si vous avez
à traiter des matières achetées, des biens achetés, c'est la variation qui se trouve au niveau de la classe 6. Mais si vous avez à traiter des biens qui sont produits par l'entreprise, c'est la classe 7. Alors maintenant, je débite le compte stock. Je débite le compte variation stock du montant de stock initial. Voilà, il est là. Il est là. Stock initial, hop. Voilà. Et je crédite la variation du stock du montant du stock final. Il est là. Et je calcule le solde. Alors maintenant, il faut faire attention, parce que ça, c'est là où le bas blesse. Si vous avez un stock final supérieur au stock initial, si vous avez un stock final supérieur au stock initial, stock final, donc le crédit supérieur au débit, crédit supérieur au débit. C'est normal que le solde va être un solde créditeur. Vous voyez ici, solde créditeur. J'ai mis le solde créditeur, la partie la plus faible, c'est le débit pour avoir l'équilibre. Ça va, mais c'est un solde créditeur. Pourquoi? Parce que le stock final est supérieur au stock initial. Donc la variation, vous avez une variation positive, elle est là. Vous avez une variation positive. Et bien sûr, cette variation correspond à une période, je vais écrire ici, une période de stockage. Voilà, c'est une période de stockage. Maintenant, si vous êtes dans la situation inverse, c'est-à-dire que vous avez le stock initial qui est supérieur au stock final. Si le stock initial partie débit est supérieur au stock final partie crédit, alors bien sûr, vous avez un solde débiteur que j'ai mis ici. Alors, au niveau de la partie la plus faible, c'est la partie crédit, pour avoir l'équilibre. Donc, c'est un solde débiteur. Et lorsque le solde est débiteur, bien sûr, la variation du stock est négative. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de, lorsqu'on essaye de calculer la variation du stock, c'est stock final moins stock initial. Et donc, la variation du stock et stock final moins stock initial, c'est une variation qui va être négative. Pourquoi? Parce que le stock initial, ça va, est supérieur au stock final. Donc, à chaque fois que vous avez un solde débiteur, ça va. Tâchez de bien se voir que la variation est négative. Et si la variation est négative, c'est-à-dire que vous êtes en période de déstockage. En période de déstockage, voilà. Si vous avez maintenant, alors il faut faire attention, si on vous donne par hasard au niveau de l'examen, on vous donne un compte schématique, il faut par la suite savoir lire les montants qui sont dans les comptes schématiques. Si vous avez un compte stock 2, le montant qui existe ici, c'est le stock initial. Le montant qui existe ici, c'est le stock initial, il est annulé. Le montant qui existe ici, c'est le stock final. Si vous avez le compte variation, le montant qui existe toujours ici, c'est le stock initial. Le montant qui existe ici, c'est le stock final. Si on vous donne la variation déjà calculée, il faut faire attention. Si la variation est positive, ça va, il faut savoir que le stock final est supérieur au stock initial. Si la variation est négative, c'est-à-dire que le stock initial est inférieur au stock final. Maintenant, toujours le travail de rapport. Je devais être là et on va le mettre ici au niveau de la balance après inventaire. Alors pourquoi dites balance après inventaire? Parce que tout simplement, on a réalisé les travaux d'inventaire, dans un premier temps la régularisation des stocks en l'occurrence. Et donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre par la suite le compte stock 2. Et maintenant, c'est une conjonction de coordination, et c'est-à-dire les deux à la fois. Tout à l'heure, on a dit que واحد فيهم. Maintenant, les deux à la fois, stock et variation du stock. Qu'est-ce que je vais mettre au niveau du compte stock 3.1? Je vais mettre le stock final, parce que finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un solde final débiteur, et il est là. Et qu'est-ce que je vais mettre au niveau de la variation du stock? Ça va? Je vais mettre le solde. Or, la variation du stock, le solde du compte variation du stock, c'est soit un solde débiteur,